Bonjour à tous, bienvenue dans ma demeure, hein, le château de Fontainebleau, où Rémy était venu. Et je leur dis de ne pas passer devant moi, pour pas faire de bruit. Alors, la dernière fois, oui, Rémy, tu étais venu et on avait fait un reportage et je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais dit que tu voyais que le château était en réflexion et que monsieur Tchèque Khalifa Ben Saïd Al Maya avait financé une partie du château, dont l'escalier en forme de fer à cheval là, qui est là, qui a été fait par Napoléon III en 1634, entre 1634 et 1638. En 2 ans, ils l'ont construit. Et ce mécène arabe a aidé à la réfection du château. Alors d'un seul coup, tout est en train de refleurir ici. Il y a de l'argent qu'il n'y avait pas avant. J'ai appris que je crois qu'il a donc refait le théâtre de Fontainebleau. La femme de Napoléon III avait commandé. Elle était fan de Marie-Antoinette et la princesse Eugénie a refait ce théâtre et en fait Tchèque Khalifa Ben Saïd Al Maya a donné 10 millions pour refaire ce théâtre dont son nom a été retenu pour ce théâtre. Donc le théâtre s'appelle Tchèque Khalifa Ben Saïd Al Maya aujourd'hui. Parce que Macron n'avait pas 10 briques pour refaire ce théâtre. Mais il a eu 10 briques pour nous acheter des flashballs et tout le matériel, l'arsenal pour les gilets jaunes. Voilà. Un triste bilan, c'est dommage que la France ne s'occupe pas d'elle-même. Et elle fait appel à donc des personnes extérieures. Où il y avait une réunion l'autre jour, Macron est venu là et il y a eu en fait des négociations faites. J'ai cru savoir que la moitié maintenant du château appartient à Tchèque Khalifa Ben Saïd Al Maya, mais bravo à lui, il nous aide à... Disons, il fallait de l'argent, c'est vrai, donc c'est négatif ou positif, il n'y a rien à critiquer, la situation est là, voilà, tout a été refait et je pense que le patrimoine méritait d'être remis en valeur. C'est un escalier très original en forme de fer à cheval parce que on est dans la ville du cheval et ça donnait accès en fait aux galeries François 1er et aux appartements. Voilà. Bon, il faut savoir qu'ici on est en fait sur la... Je fais un peu d'histoire, mais enfin, les bases. Ça peut être intéressant, viens. Ici on est dans la cour des adieux. En fait, c'est là que Napoléon est parti à Sainte-Hélène de cet endroit-là. Ici exactement. Voilà. Et c'est une chance aujourd'hui, là, la porte est ouverte. Je peux te montrer l'ancêtre du tennis qui est le jeu de paume. C'est les rois jouaient au jeu de paume ici, qui est l'ancêtre du tennis. Alors, je pense qu'on peut se faufiler et pouvoir filmer le jeu de paume tel qu'il était à l'époque. Ah oui, l'architecte s'appelait Jean Androuet du Cerceau. C'était l'architecte donc de Louis XIII. Voilà. Donc ici on rentre. Les rois passaient par là pour jouer à leur tennis de l'époque. Et donc
la règle du tennis est différente du jeu de paume. L'engagement se fait sur les murs à 45 degrés. Donc, la balle doit toucher sur le mur, rebondir et renvoyer. Et selon l'emplacement où la balle tombe, les points sont différents. Mais c'est quand même l'ancêtre du tennis. Les balles sont beaucoup plus lourdes. Il est assez dur. Ça rebondit pas comme une balle normale. Bonjour. Et si on veut, on peut. J'en ai fait un peu. On continue. Allez. Voilà. L'ancêtre du tennis. Et je mets la salamandre avec la couronne et les deux raquettes qui montrent les épées de cylindre. S'il faut pitcher, non, il faut que ça soit net. Attends. Le symbole de la salamandre, c'est le rectangle qui peut tenir dans le feu. Voilà, intéressant, non? Oui, merci. C'est un sport très démocratisé en fait en Angleterre. Il y a beaucoup de compétitions ici qui se passent avec les Anglais. Ils viennent ici. Voilà. Merci. Bon, c'est pas mal avant notre trip pour. On va se retrouver tout à l'heure dans d'autres vidéos. Voilà. Là, c'est une vidéo, puis après, on aura aussi des directs. Je te remercie, Jésus. Je vous en prie. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. Merci. C'est très beau aussi dans le parc, on n'a pas le temps d'y aller. Prochaine fois, sinon. J'ai déjà bien. Je voulais dire un truc, mais important que j'ai pas dit. Ouais, vas-y. C'est pas grave. Ouais. Tu peux, j'ai pas coupé encore. Ah oui. Écoute, c'est vrai je reviens ici parce que j'aime le symbole des rois quand même. Ils avaient fait des merveilles. François Ier a fait tout ça. Il est parti de cette église. Hein. Tu vois, c'est pas symétrique. Tout est parti de là. Après la bataille de 1515 Marignan, qu'il a gagné, il a fait venir les plus grands artistes italiens et il a fait cette merveille. Voilà. Et il faut savoir que c'est un beau mélange de styles, c'est pas évident de comprendre les différentes époques. Mais ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est que Napoléon est venu quelque temps ici. Il a fait beaucoup de choses. Hein. C'est lui qui a mis les aigles dorés à l'entrée. Il a fait le petit lac avec le petit bâtiment où il faisait ses réunions de guerre pour être tranquille. Et il y a aussi, ce qui est intéressant, alors ça c'est un message que j'ai eu même presque dans l'inconscient. Il y a son trône qui est très beau. Il y a la salle du trône avec des abeilles dorées. Et c'est comme si ce trône attend le vrai roi qui arrive. Voilà. J'ai eu cette info et c'est ici que ça pourrait se passer. Voilà.